Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'entretien de la Calathea Velvet ou Calathea Velours ou Calathea Rufibarba ou l'autre nom c'est Guepertia Rufibarba. Donc sa particularité, alors on va peut-être pas le voir correctement, on le voit pas parce qu'en fait on le ressent avec les doigts, elle est velours, elle a un dessous de velours, c'est hyper doux, c'est extrêmement doux, c'est vraiment... attends, moi je capte pas le focus. C'est vraiment les poils, on le voit pas, mais en fait il y a les petits poils duveteux dessous. Et ça fait vraiment... c'est super agréable à caresser. Donc voilà. Donc par rapport à cette plante. Alors déjà il faut savoir qu'elle vient des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Donc c'est une plante tropicale qui a besoin de beaucoup d'humidité et de chaleur. Donc c'est pour ça qu'il lui faut entre 50 et 70% d'humidité. Bon là voilà, moi c'est compliqué. Aujourd'hui j'ai pas mis mon humidificateur d'air parce qu'il pleut pas mal. Mais j'ai un humidificateur d'air qui dure pas longtemps, il dure quelques heures, donc c'est pas non plus idéal. Mais si vous avez un appartement qui a plus de 50% d'humidité, bah c'est tranquille. Moi en réalité j'ai moins, ça j'ai souvent moins et ça le fait, même si c'est pas l'idéal. Au niveau des degrés, alors elle aime pas du coup trop... ce qui est le froid, donc il faut qu'il fasse au minimum 18 degrés normalement, de 18 à 27 degrés. Bon moi je sais pas comment elle va survivre cet été parce que ça va être un four cet appart, mais en tout cas il faut pas moins de 18. Aussi quelque chose dont on parle trop peu, c'est que c'est une plante qui est toxique pour les chats, les chiens, alors les autres animaux je sais pas, ça je sais pas. Par contre pour les chats et les chiens c'est un animal, non c'est pas un animal, c'est une plante toxique. Alors, elle aime le soleil, mais pas direct comme la plupart des Calathea et d'autres plantes. Hein. Elles n'aiment pas du tout le soleil direct. Par contre, il faut un minimum de luminosité, donc il faut la mettre dans un coin assez lumineux. Mais je pense qu'elle peut tolérer un peu d'ombre, mais je sais pas. Bon, moi j'ai pas testé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai acheté, en fait, c'est un cadeau qu'on m'a fait, et on l'a acheté dans une jardinerie. Et en fait, quand... je suis allée voir les fraisiers dehors. Du coup, elle était dans le caddie, celle-ci. Et du coup, celle-ci s'est retrouvée en plein soleil. Je dis à la personne qui était avec moi, je lui ai dit, mais attention parce que c'est une Calathea, elle va cramer. Oh, mais c'est pas pour quelques minutes. En quelques minutes, voilà. En quelques minutes de soleil direct. Hein. Je passe 5 minutes, un truc comme ça. Donc vraiment pas de soleil direct parce qu'elle aime pas du tout. Vous voyez, les Calathea n'aiment pas ça. Hein. Voilà. Donc, il faut éviter le soleil direct. Donc, la technique, c'est de mettre dans un endroit soit exposé, je sais pas, nord mais en fait, quand vous êtes, que ce soit, j'imagine, est, ouest ou sud, il faut que vous ayez un rideau, un voile sur votre fenêtre pour éviter que la Calathea ou la plante qui est, enfin, du coup, cette Calathea-là, si on parle de celle-là, n'ait de soleil direct sur elle. Que le rideau fasse un voile, même si c'est pas énorme, ça suffit souvent. Moi, c'est le cas, j'ai un petit rideau, un bon rideau, mais malheureusement, ça suffit pas totalement parce que toute la fenêtre n'a pas le rideau. À un donné, je vais peut-être m'y résoudre, mais parce que j'ai des cactés et tout, je veux pas les. Enfin, bref. Donc, du coup, et puis, je crois que c'est conseillé 1 à 3 mètres d'une fenêtre. Au moment où vous voyez, elle est là, la fenêtre est là. Donc ça fait mètre quoi. Ouais, je pense que ça fait 1 mètre et demi. Peut-être pas 1 mètre et demi, 1 mètre je dirais. Et concernant l'arrosage, alors l'arrosage, les Calathea, il faut toujours qu'elles soient un peu humides. Mais pas trop, attention, parce que si elles sont trop humides, elles peuvent pas du tout aimer. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que bon... Alors je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas arrosé beaucoup, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'essaie de ne pas arroser trop. Souvent, après c'est ma technique. Moi ce qui fonctionne avec mes plantes, bon des fois je fais pas ça avec toutes parce que j'en ai trop. J'ai compté l'autre jour, j'en ai 56, un truc comme ça. Mais ce que je fais avec ce genre de plante quand même qui est un peu plus... mais je le fais, des fois je peux le faire aussi à l'arrache. Hein. Je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Mais... En fait ce que je fais c'est que je leur fais prendre des bains. Alors oui, désolé, c'est un peu... c'est tropical, vous voyez. C'est de l'eau tropicale. Non, c'est parce qu'il y a de l'engrais dedans qu'elle est un peu comme ça. Il y a un peu de terreau. En fait, je leur fais prendre le bain, quoi. Ça s'appelle le bain de pied, je sais plus comment ça s'appelle, en fait.
Moi, je leur fais prendre le bain, en tout cas. Ça s'appelle le bassinage. Et ça s'appelle grossièrement le bassinage. Mais le bassinage, apparemment, c'est pas le vrai terme, mais c'est le terme un petit peu utilisé comme ça. Donc, j'utilise le bassinage pour, en fait, que la plante soit bien imprégnée d'eau. Et je la laisse, si une plante de cette taille, je la laisse 1 heure, 1 heure et demie. Une petite plante comme ça, je la laisse une demi-heure. Petite plante comme ça. Alors, il faut savoir que ça dépend aussi. En fait, pour moi, en fait, il n'y a pas une fréquence d'arrosage, genre 1 semaine ou 2 semaines. Déjà, ça dépend de la saison, si je fais hiver, automne, été, printemps. Si vous avez le chauffage, si vous avez la clim, s'il fait chaud, s'il fait froid, votre environnement chez vous, le taux de luminosité, le taux de chaleur, le taux d'humidité chez vous. Ça dépend de tout ça et ça dépend aussi de votre pot. Et vous voyez, il était vendu dans une pot en argile. Et ça, c'est pas l'idéal pour une calathea parce que les pots en argile, ça évacue plus facilement l'eau. Donc elle va plus facilement, il va falloir l'arroser plus souvent. Parce que l'eau va plus facilement s'évaporer. Donc du coup, c'est un peu le problème. Alors après, quand on fait un bassinage, du coup, c'est plus efficace parce qu'en fait, ça agit par capillarité l'argile et du coup, bah, ça permet que l'eau pénètre bien dans la plante et hydrate bien ses racines. Mais voilà. Je pense honnêtement que pour tous les types de plantes, il n'y a pas une période, il ne faut pas arroser toutes les semaines ou tous les 3 jours. Il faut regarder les premiers centimètres, toucher, commencer, etc. Et si sur les premiers centimètres c'est sec, il faut arroser. Mais je préfère arroser peu et profondément, c'est-à-dire le bassinage, comme je fais, comme je vous expliquais, plutôt que d'arroser de temps en temps et souvent. Bon, il y en a avec qui je le fais, hein. Par exemple, les potos, je me prends pas trop la tête, je leur fais pas trop de bassinage parce que c'est des plantes plutôt simples. Chlorophytum, c'est pareil, etc. D'ailleurs, quand elle a soif, elle vous le fait ressentir à moi. En donné, elle tirait la gueule, elle était moche. Elle était moche, vraiment, je me suis dit, merde, je l'ai tuée et tout, elle est morte. Je pensais pas que, je venais de la voir, je me suis dit, elle doit être remplie d'eau. Bah non, comme elle a un peu en argile, ça s'évacue facilement, et du coup, rapidement. Du coup, bah, elle était complètement défoncée. Je lui ai fait un bassinage, elle était comme ça, elle était nickel après. Et au niveau du rempotage, alors moi je ne l'ai pas encore rempotée, je la rempoterai dans un terreau botanica spécial Calathea amaranta. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, un mélange de 50% de terreau pour plantes d'intérieur, avec, je crois que c'est 30% de fibres de coco. Moi je vous dirais pas de mettre de la tourbe parce que c'est vraiment une catastrophe écologique, donc préférez la fibre de coco, avec 20% de perlite ou de pouzzolane, ça c'est pour le drainage parce qu'elles ont quand même besoin de pas mal de drainage. Et puis après voilà, comme la plupart des plantes d'intérieur, l'idéal pour les rempoter c'est au printemps. En réalité faites-le quand c'est vraiment nécessaire. Moi je vous conseille quand vous venez d'acheter une plante de ne pas la rempoter de suite, surtout une calathea ou une alocasia, parce que ce sont des plantes fragiles qui ont beaucoup de mal à s'acclimater, enfin qui peuvent avoir des réactions violentes pour s'acclimater, après une acclimatation brutale. Donc elles ont besoin d'être gardées au même endroit, parce que déjà le stress de la différence d'endroit, du transport, etc., c'est très dur pour elles. Donc il faut leur laisser un petit temps d'acclimatation et attendre que les racines dépassent du pot. Alors là, je ne sais pas où en sont les racines. Ben, elles ne dépassent pas du pot, donc c'est pas encore le moment de rempoter. Mais voilà. Bon, après, c'est sûr que je la mettrai dans un pot en plastique et pas en argile, parce que ça, c'est pas bon du tout, à mon avis, pour moi. Alors, concernant le taux d'humidité, il y a beaucoup de conseils sur Internet qui disent... alors, le premier truc, c'est de brumiser les feuilles des calathea, etc. Moi, je le fais, hein, enfin, je le faisais plusieurs fois par jour. Alors, des fois, pas tous les jours, mais j'essaie de le faire un maximum. Et ça va l'air de plutôt bien marcher. Mais en réalité, il y a déjà qui contestent un peu cette technique en disant que ça marche pas si bien que ça et que ça suffit pas à maintenir un taux d'humidité. À mon avis, si c'est fait 1 fois par semaine, c'est un peu limite. Mais je pense pas que ça apporte du mal non plus. Ah si, ça peut apporter des problèmes délétères sur les feuilles. Moi, j'en ai pas trop eu. Je l'ai même pas eu du tout pour le moment. Peut-être que ça dépend de l'eau de votre robinet. Alors, il y a aussi l'astuce de mettre des billes d'argile dans le fond du pot et de mettre de l'eau dessus, mais de l'eau qui ne dépasse pas les billes d'argile pour pas que les racines soient dans l'eau, afin de maintenir un taux d'humidité et que par évaporation, ça hydrate un petit peu la plante. Moi, je l'ai fait avec ma Calathea White Fusion, vous voyez, pour tester. Donc là, il y a un peu d'eau, pas à quel point, il ne peut y avoir grand chose, surtout humide.
Donc je sais ça, ça a l'air de garder le terreau plus humide pour le moment. Ah, l'abîme est là. Donc voilà. Mais je vois pas de différence notable. Après, peut-être que ça se voit pas comme ça, hein. Peut-être que ça lui a évité. En tout cas, c'est une technique. Je pense pas qu'on prenne trop de risques en faisant ça, hein. Mais j'ai vu que ça marchait pas forcément si bien que ça. Mais je sais pas. Après, si vous avez des retours là-dessus, j'insiste juste un tout petit peu sur l'importance d'avoir un bon terreau, surtout pour des plantes comme des calathea ou des alocasias. Alors, vous avez un pothos ou un chlorophytum, pardon. Un pothos chlorophytum, bon, ça n'engage pas grand-chose. Mais par contre, vous avez... voilà, ça demande pas des terreaux incroyables, même l'asparagus, hein, en vrai, il n'y a pas besoin d'un terreau, tout ça. Par contre, quand on s'attaque à des plantes qui commencent à avoir un petit niveau de difficulté, même si difficulté, ça veut rien dire en soi, mais voilà, ça dépend de vos conditions chez vous, ça dépend de plein de choses. Mais vraiment, si vous voulez vraiment faire avec un terreau pour plantes d'intérieur classique, ce qui est faisable, hein, à mon avis, vraiment, mais il faut quand même améliorer le terreau avec de la fibre de coco et de la perlite, voire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui existent. Il y a des chips de coco, il y a plein de trucs. Moi, je me demande même si la vermiculite, ce serait pas mal pour elle, mais je sais pas. Je suis pas experte en terreau du tout. Donc, à voir. Il doit y avoir plein de conseils sur Internet. En tout cas, faites attention au terreau pour ces plantes-là. Ça, ce sont des plantes quand même qui demandent minimum d'entretien et qui sont un peu compliquées et difficiles. Parfois, elles peuvent être capricieuses. Regardez-moi celle-là, elle est coquine, hein, elle m'a fait plein de... pas très mignon. Bon. Voilà. Et il y en a une que j'ai dû couper parce que là, elle repart. Mais ses feuilles devenaient toutes ternes. Enfin, bon, voilà, la vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, je voulais vous présenter cette Calathea Velvet ou Calathea, Calathea velours parce que, comme je vous ai dit, elle est vraiment assez agréable. C'est agréable, je vous jure, c'est trop bien. C'est hyper agréable. Parce que je vous avais fait une petite photo en vous disant que j'avais acheté plusieurs plantes, j'avais mis la photo des plantes et je ne vous l'avais pas encore présenté, j'avais présenté mon coléus. Mais c'est tout. Donc du coup, je voulais vous présenter cette petite merveille. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une très belle soirée, journée, matinée, nuit. Et prenez soin de vous. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, si ça vous plaît. Allez, prenez soin de vous.